Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés à élire leurs 20 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Vaud présente 20 candidats à cette élection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Werner Riesen, 67 ans, marié, constructeur de machines à la retraite, député au Grand Conseil, conseiller communal à Vevey et vice-président de l'UDC Riviera, ainsi que Nicolas Masseret, 30 ans, employé de commerce, président de l'UDC de la Tour de Paix. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je vous laisse prendre place. Alors, Monsieur Riesen, première question. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne seront au cœur des enjeux de la prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse indépendante et souveraine, et cette politique se heurte avec la volonté d'ouvrir nos frontières tout azimut. Quelle est la voie du bon sens, selon vous ? Merci pour cette question. Moi, d'abord, j'aimerais que la Suisse ne se couche pas toujours systématiquement devant les grandes puissances. Il faut expliquer qu'en Suisse, c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est une vraie démocratie. L'Union européenne doit apprendre ou respecter qu'en Suisse, c'est le peuple qui décide. C'est donc il doit accepter les décisions que les citoyens ont prises en direction de cet accord. Et il faut négocier il faut négocier les voies bilatérales. Et on doit les adapter et viser selon les désirs de nos citoyens. Il est important qu'on maintienne les voies bilatérales, mais il faut négocier certains accords comme le Schengen et la libre circulation des personnes. Et puis, il faut absolument les réviser urgemment. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Nicolas, quel est votre avis sur le sujet ? Oui, alors moi je compléterai juste ce que vient de dire M. Riesen. Donc moi j'irai même un peu plus loin dans le sens où si l'Union européenne n'accepte pas la souveraineté du peuple suisse, eh bien on pourrait résilier ces accords bilatéraux. D'accord, très bien, merci. Monsieur Riesen, en 2014, Lausanne était la ville la moins sûre de Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central de son combat politique. Selon vous, comment est-ce que vous pourriez expliquer l'insécurité à Lausanne et est-ce que vous pourriez proposer des solutions pour y remédier ? Comme membre de la commission intercommunale de l'association Sécurité Riviera, j'ai en priorité, je suis attentif à la sécurité de mon district. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut... La cause principale, c'est le laxisme de nos autorités dans tous les domaines. Et puis, également, c'est la non-maîtrise de l'immigration dans notre pays. Donc, il faut absolument lutter contre ces variantes-là. Très bien, merci. Et vous, Nicolas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, alors je dirais, comme on l'a remarqué, cette politique de gauche, ça nous a conduit à ce laxisme particulier à Lausanne, tout comme la droite qui manque de fermeté. Je crois clairement le PLR, ils ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités, ils n'ont pas envie de mener une politique beaucoup plus rigoureuse qui permettrait à régler certains problèmes à la ville de Lausanne. Je crois que maintenant, c'est vraiment à l'UDC de proposer des solutions et puis d'y aller un peu plus franchement en adoptant peut-être des règlements spécifiques plus stricts pour Lausanne, voilà. D'accord, très bien, merci. Dans notre canton, beaucoup de jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation scolaire orientée sur les réalités économiques afin de favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Selon vous, M. Riesen, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation pour les jeunes ? Déjà, premièrement, il faut lutter ou stopper
cette chute inquiétante au niveau de formation dans notre école. L'école vaudoise a en permanence gaspillé le temps et l'énergie en se réformant au lieu de mettre un accès sur une vraie formation de qualité. Deuxièmement, je pense que nous devons favoriser la formation professionnelle de nos jeunes. Il faut les diriger pour apprendre un réel métier qui est utile à notre économie. Et puis, il faut les orienter aisément vers leurs talents. Et puis, en plus, il faut les préparer à lutter contre la dure réalité de du monde du travail. Par exemple, le stress, les exigences, et puis voilà. Très bien, merci Monsieur Rison. Et vous, Nicolas? Oui, alors moi je pensais justement rajouter au niveau des impôts, je pense que l'État ne fait pas suffisamment pour inciter les entreprises à engager des jeunes, justement. Il faudrait alléger la charge fiscale qui pèse sur elles, et puis également la tâche administrative, parce qu'ils doivent remplir constamment des rapports par rapport à ces jeunes, et ça n'incite pas vraiment les entreprises à embaucher des jeunes pour une formation d'employés de commerce ou autre. D'accord, merci Nicolas. Les Vaudoises et les Vaudois ont contribué à redresser les finances cantonales en ayant accepté une fiscalité peu attractive en comparaison intercantonale. Êtes-vous favorable à une diminution des charges fiscales? Et si oui, qui doit prioritairement en profiter et pourquoi? Oui, je suis favorable à une baisse d'impôts, mais ciblée sur la classe moyenne, entre les 50 000 francs et environ 120 000 francs. Ça, c'est mon avis, cette classe qui est le plus pénalisée dans notre pays. Très bien, merci. Et vous, Nicolas, comment vous vous positionnez? Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas que réduire la fiscalité des entreprises comme le préconise malheureusement la politique actuellement, mais on oublie cette frange importante de la population qui concerne la classe moyenne, comme vient de le citer M. Rison, et je pense que là, il y a vraiment des améliorations à apporter. Il va falloir axer vraiment la priorité sur cette classe de la population, tout à fait. D'accord, merci. Et pour finir cette interview, je souhaiterais maintenant vous poser une question un peu plus personnelle. Je souhaiterais savoir avec quelle personnalité vous souhaiteriez passer un moment dîner avec et de quoi est-ce que vous souhaiteriez discuter avec? Moi, j'inviterais volontiers Evelyn Wittmann-Schlumpf. Je discuterai avec elle de son bilan au Conseil fédéral et puis je lui expliquerai pourquoi elle ne devrait plus se représenter. Très bien, merci. Et vous, Nicolas, quelle serait cette personne avec qui vous souhaiteriez dîner? Moi, je vais être moins original, je vais vous dire Oscar Freisinger, mais pour discuter au sujet de sa force, son abnégation et son travail, sa motivation constante, qu'il puisse me transmettre comment il fait pour la garder intacte tous les jours. Des conseils sur sa coupe de cheveux? Tout à fait, aussi. oui, aussi. Ça pourrait peut-être servir, on ne sait jamais. Ouais, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et je vous souhaite une bonne campagne et puis bonne chance aussi pour ces élections. Merci beaucoup. Merci.